Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui portera sur les différentes sortes de balance. Les différentes sortes de balance. L'objectif de cette leçon est de reconnaître différentes sortes de balance et savoir les utiliser. Cette leçon, c'est un prolongement de la leçon dernière, l'équilibre et ses conditions. Je vous rappelle, mes chers élèves, que pendant la séance dernière, on a parlé d'une expérience qui démontre les conditions de l'équilibre. Nous avons dit que pour avoir un équilibre, il faut avoir une même masse de corps qui sont répartis dans les deux extrémités du dispositif. Et il faut aussi avoir la même distance entre ces deux corps et le point d'appui. Mais, si on veut mesurer la masse de ces deux corps, on a besoin de quoi? Oui? Très bien. On a besoin des balances. Alors, pour mesurer la masse d'un objet, on utilise une balance. Mais, quel type de balance? Et qu'est-ce qu'une balance? Oui? La balance est un outil qui sert à comparer la masse des objets et des corps. Qu'est-ce qu'une masse? La masse d'un objet, c'est la quantité de matière qui le constitue. La masse d'un objet ou d'un corps s'exprime le plus souvent en grammes ou en kilogrammes. Alors, pour mesurer des masses, on utilise une balance. Il existe différentes sortes de balances. Le trébuchet. Le trébuchet, c'est une balance de précision pour les pharmacies ou les laboratoires. Le pèse-lettre. Un pèse-lettre est une balance qui sert à peser une lettre et plus généralement un envoi postal. La balance de cuisine. Dans toutes les cuisines, on trouve ce genre de balance pour peser la farine par exemple. Pèse-personne. Le pèse-personne est un type de balance destiné à mesurer la masse d'une personne debout, immobile sur un plateau. Balance Roberval. C'est une balance qui permet principalement deux choses. Comparer la masse entre deux objets, mais aussi indiquer la masse d'un objet. On les utilise régulièrement pour peser des fruits ou des légumes par exemple. Comme vous voyez, il existe différents types de balances. Mais dans cette leçon, nous nous occuperons des balances de Roberval. La balance de Roberval est constituée de trois éléments essentiels qui sont le plateau, l'aiguille et le fléau. On peut mesurer la masse d'un objet avec une balance de Roberval. Il suffit de poser l'objet sur l'un des plateaux. On cherche ensuite l'équilibre, c'est-à-dire que la balance ne doit pas pencher. Pour équilibrer la balance,
On pose des petits objets métalliques appelés masses marquées. On passe maintenant à la partie jeu déduit. La balance de Roberval nous permet de mesurer la masse d'un corps en utilisant les masses marquées. D'autres balances existent. Elles sont utilisées dans différents domaines. Je vous propose un exercice d'application. Je lis la consigne. Voici la balance de Roberval, complète en utilisant ces mots: le cadran, l'aiguille, le fléau, le contre-fléau et le plateau. À quoi sert cette balance? Quel est le matériel nécessaire pour utiliser la balance de Roberval? En quoi sont-elles fabriquées? Alors les enfants, je vous donne un moment pour répondre. Voilà la légende de cette balance. Elle est composée d'une aiguille, de deux plateaux sur lesquels on pose les objets à mesurer, le fléau, le cadran et le contre-fléau. À quoi sert cette balance? Bien sûr, elle sert à mesurer la masse d'un corps. Quel est le matériel nécessaire pour utiliser la balance de Roberval? Comme vous voyez dans l'image, on a des masses marquées. Alors, ce sont les masses marquées. En quoi sont-elles fabriquées? Elles sont fabriquées en fonte ou en laiton. Alors les enfants, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention.